Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Diminuons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 décembre 2025. Le 12 décembre, c'est le portail 12-12. Alors on va voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Commençons donc notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien. Ouais. C'est le tarot akashique que nous allons utiliser ce matin pour faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit pour vous dans ce tirage ce matin. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors on met le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On commence avec la lumière du monde. Sous le paquet, le roi de clés. Et au milieu, la 4 de clés. Dégagez la voie. Il semblerait qu'il y a un guide spirituel qui cogne à votre porte. Il y a un message qui vous est amené à travers votre intuition, ou peut-être même à travers quelqu'un dans votre entourage qui va se faire le messager du divin pour vous, qui va vous amener une communication claire, authentique, une communication en laquelle vous pouvez avoir confiance, qui va vous aider à retirer les obstacles qui se trouvent sur votre chemin, à libérer ce chemin de votre destinée pour vous rendre à votre maison. Votre maison, c'est la destination de votre destinée, c'est votre âme, c'est les apprentissages que vous êtes venu faire ici dans cette incarnation. Une communication qui va vous amener à sortir d'un environnement dans lequel vous êtes peut-être dans un faux sentiment de bien-être, de sécurité, mais qui en fait vous garde restreint, qui vous empêche de découvrir, de grandir. Allons-y maintenant avec une seconde carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. On a la 4 de rose, vision de l'ego. Sous le paquet, volonté, sagesse et esprit avec le triquitera. Et les 4 éléments. Au milieu du paquet, l'archange Raphaël
C'est une énergie très spéciale qu'on a ici comme défi, comme obstacle. Ça semble être une mort de l'ego, mais qui n'en est pas réellement. C'est l'énergie de la mort d'un faux ego, hein, comme d'un ego secondaire, un ego conditionné ou programmé en vous, une fausse personnalité qui a été construite dès votre plus jeune âge. Comme s'il y avait un sur-ego par-dessus votre ego qui est peut-être là pour le protéger, mais qui est peut-être là aussi pour l'empêcher de se dévoiler réellement. Il semblerait que c'est une protection du divin. Protection du divin qui peut sembler non pas maladroite, mais peut-être un peu étrange. Hein? Peut-être que ce qui est en réalité une protection du divin vous a paru longtemps être plutôt comme étant une malédiction ou un problème à résoudre que vous ne trouviez pas de solution, hein? Que vous ne compreniez pas comment aborder ou comprendre pourquoi il y avait cette fausse construction, cette fausse personnalité sur votre personnalité principale. Cette protection du divin, hein, qui fait en sorte que vous ne semblez jamais soit trouver de satisfaction dans les relations interpersonnelles que vous entretenez avec autrui, soit qui vient toujours fausser les cartes et faire en sorte que ces relations finissent par devoir être détruites, devoir être dissoutes, devoir être transmutées en autre chose, puisqu'elles ne sont pas basées sur votre vraie personnalité, hein, mais sur ce faux paraître, cette fausse personnalité par-dessus de la réelle personnalité qui est vôtre. Hein. Ce qui rend difficile d'avoir des éveils spirituels. Hein. Si on a comme 2 couches de vêtements à enlever avant de pouvoir se rendre à la plaie. Mais qu'on pense qu'on en a juste une, hein, qu'on voit même pas notre ego qui est caché sous cet autre ego. Je sens que cette protection du divin, hein, c'est aussi un mécanisme, un outil du divin, afin de pouvoir se servir de vous comme d'un miroir pour les gens autour de vous qui ont des éveils spirituels à faire eux aussi. Hein. Comme si le divin venait vous dire avec ce second ego construit par-dessus votre ego principal, ce bouclier qui reflète les énergies autour de vous, qui les reflète à leur source. C'est comme si le divin venait vous dire oui, tu vas finir par avoir ton éveil spirituel, mais juste au moment opportun. Pour l'instant, on a besoin de toi pour servir la création, pour être un miroir. Et pour que tu sois réellement un miroir, il ne faut pas que les gens puissent voir ta vraie personnalité. Il faut qu'ils puissent se voir en toi. Spécial. Oui. J'imagine qu'on n'est pas beaucoup dans cette situation. On se dit maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Merci.
les anges sortent ce matin. L'archange Gabriel. Sous le paquet, encore le roi de clés. Et au milieu, l'oracle de Delphes. Il semblerait que vous êtes conscient de la protection divine qu'il y a sur votre vie, sur votre destinée. Que vous êtes conscient d'être ce messager, d'être ce miroir qui reflète, qui renvoie aux autres le message qu'ils ont besoin d'entendre, qui leur reflète la vérité qui est la leur. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. La bête naissance. Sous le paquet, l'as de clé, l'architecte. Et au milieu, la 6 de clé, lune montante. Il semblerait que, tandis que vous êtes dans cette énergie où vous êtes et vous servez de miroir pour le divin, pour les gens et les énergies autour de vous, que tandis que ça se passe à l'extérieur de vous, hein, dans vos interactions avec les autres, dans votre présence, dans des environnements, avec des gens, hein, c'est comme quelque chose qui se passe sans que oui, vous en avez conscience que ça se passe, mais vous n'avez pas de contrôle sur cet outil que vous êtes pour le divin. Mais tandis que ces énergies se font refléter autour de vous, se passent intérieurement, dans les coulisses, la naissance d'un plan, d'une ligne directrice que vous allez pouvoir suivre dans le futur. Hein? D'un plan que vous allez pouvoir voir se révéler à vous dans le futur, sur lequel vous allez pouvoir appliquer vos efforts pour construire et avancer sur un chemin de la destinée qui va vous être ouvert au moment opportun, lorsque le divin l'aura décidé pour vous, lorsque le temps et le moment sera venu. Allons-y maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Merci, ça c'est 2 cartes. On a l'as de parchemin sur la piste. Et celle-là, je ne l'ai jamais vue. La carte numéro 17, le guetteur. Dans le passé, vous êtes avec la bibliothèque akashique sous le paquet. Et la reine de parchemin au milieu. Dans le passé, vous avez commencé une activité créatrice. Vous avez voulu appliquer votre détermination, vos actions
amener un changement dans votre vie. Un changement qui vous aurait permis de réécrire votre destinée, de faire cet embranchement qui, en fait, ne vous était pas possible de faire puisque le divin se réservait cette action pour vous dans le futur. Hein? Et donc, ça allait nécessairement être une activité d'apprentissage, une activité qui allait ne pas aboutir, qui allait servir à vous faire réaliser que si on se lance sur un chemin, sur une nouvelle idée, sur une nouvelle création, si on regarde trop vers le futur, mais que l'on ne regarde pas les conditions du présent, les conditions dans lesquelles on est, les conditions avec lesquelles on va travailler pour aller dans le futur, que ça ne peut pas bien aboutir. Cette nouvelle création était vouée à l'échec, puisqu'elle commençait sur des bases qui étaient en train de brûler, qui n'étaient pas stables. C'est cette énergie qui amène ce changement que l'on a vu dans le subconscient, dans ce nouveau plan qui est fomenté en arrière-plan en vous par le divin pour vous amener à créer un plan bien construit sur des assises qui ne sont pas encore en train de brûler, mais sur des conditions présentes qui seront les bonnes afin d'avancer dans le futur. Oui, un chemin qui sera aligné afin de vous permettre de recevoir les informations, de recevoir ce plan et d'être capable de le suivre. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Merci. Non, la 7 de force. J'ai failli dire sceptre. La 7 de force, équilibre. Sous le paquet. Pris dans les ruines. Et au milieu, la 3 de clé. Jeu d'échecs. Ça semblerait que dans le futur, la balance de la justice va se faire. Les forces vont se rééquilibrer, tant en vous qu'à l'extérieur de vous. Les événements, les situations, les personnes autour de vous vont, comme par magie, mais en fait c'est à travers le divin que s'effectuera cette danse des énergies, des personnes qui tentent de jouer sur l'échiquier de votre vie, de votre destinée. Ça me rappelle aux échecs quand on fait un jeu miroir, qu'on copie les mouvements de notre ennemi, ou que notre ennemi copie les mouvements que l'on fait. Tant qu'il n'y a pas de changement, ça arrive à un jeu qui n'aboutit pas. Mais le divin va venir rééquilibrer les forces, va venir vous faire réaliser que vous n'êtes pas réellement pris dans les ruines, que vous pouvez jouer votre jeu différemment, que c'est à vous de changer la donne, de
faire le premier mouvement qui ne soit pas un mouvement miroir. Hein? Le divin qui va vous amener à trouver cet équilibre, à trouver cette solution. Qui va du même coup venir rompre, retirer ce miroir, ce bouclier qui aura été utile pendant un temps, mais qui n'aura plus sa place dans votre futur. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. On a la 6 de rose, la guerre des roses. Sous le paquet, la 8 de clés, le maître artisan. Et au milieu, la 7 de clés, l'ascension. 6, 7, 8. Belle petite suite ici. Il manque juste la 5 et on aurait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Ça va peut-être arriver plus tard, on verra. Oui. Vous semblez tiraillé intérieurement dans vos émotions, dans votre cœur. Hein, je sens même peut-être un peu en conflit avec le divin. Un peu à la façon de Jésus qui, sur la croix, demandait à son Père pourquoi il l'avait abandonné. Pourquoi le divin se sert de vous comme d'un miroir. Pourquoi avoir mis tant d'obstacles sur votre route. Mais la réponse, elle est là, hein, pour vous permettre de travailler, de parfaire votre art, de pouvoir servir d'enseignant, d'être un guide, de montrer aux autres comment il est possible de gravir cette montagne, d'effectuer l'ascension, d'évoluer, de grandir sur le plan spirituel. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. On a la carte pris dans les ruines qui revient dans l'environnement. Sous le paquet, le 2 de force, le soul. Et au milieu, la 8 de force, l'éclair. Ouais. Vous êtes enraciné dans votre environnement, vous êtes immobile, vous vous sentez pris, vous vous sentez peut-être certes en sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Hein. C'est une sécurité qui ne vous mène nulle part, qui vous empêche justement de réaliser cette ascension, de grandir. Mais avec la 8 de force, l'éclair, on a le soul ici dans cette carte, et ici, on a l'éclair qui vient foudroyer cet arbre, qui est peut-être également un saule, hein, qui lui aussi est près d'un lac ou d'un cours d'eau, une rivière. Hein, le divin qui va venir rompre irrémédiablement ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien, hein, qui va venir briser les chaînes de cette servitude. Qui va venir déraciner votre position dans l'environnement,
afin de vous ramener dans un environnement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, beaucoup plus joyeux, où l'eau s'écoule avec force et vigueur, et non pas comme ce lac où l'eau est stagnante. L'eau, ce sont vos émotions. Allons-y maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs? Merci. La reine de clés. Sous le paquet, encore la 2 de saule, la 2 de force, le saule. Et la 6 de parchemin. Les sables du temps au milieu du paquet. Vous espérez en recevoir un message, une communication, une nouvelle façon de penser, pouvoir être vraiment intuitif, recevoir ces messages du divin, de l'esprit, pour vous libérer de cette ruine, de cette tour, de ce château où vous vous sentez prisonnier. Vous espérez qu'il soit encore temps de pouvoir travailler à votre bonheur, à vous enraciner dans un sol plus fertile, à pouvoir trouver l'amour, le bonheur, l'accomplissement. Peut-être même à fonder une famille. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. On a la 3 de clés que l'on a vu précédemment, qui revient, le jeu d'échecs. Sous le paquet, l'as de rose, engagement. Et au milieu, la 6 de clés que l'on a vu précédemment également, lune montante. J'entends, vous allez pouvoir et savoir tirer votre épingle du jeu. Vous allez recevoir ce contrat, cet amour. L'as de rose, c'est l'as de coupe. C'est une nouvelle opportunité en amour ou en amitié. Vous allez recevoir ce cadeau divin, ce nouvel amour, sur lequel il vous faudra porter toute votre attention. Un amour qui doit s'apprivoiser et se construire. Initiation et le conte de Saint-Germain. Ce chemin de croix que vous aurez parcouru avant de vous rendre à obtenir ce nouvel amour. C'était un rite de passage, une initiation que vous et votre âme sœur aviez à parcourir, la reine de force, pour pleinement vous reconnecter à votre vérité, à la force de votre âme, de lever le voile sur tout ce qui vous a été caché de par le passé.
On avait la reine de force sous le paquet. Hein. Cette reine de force avec la lune et le soleil qui me donne le goût d'aller tirer une carte dans l'oracle Moonology afin de voir l'énergie de la lune, ce qui vous était, qui vous est peut-être encore caché, mais qui sera révélé. Alors, qu'est-ce que la lune va vous révéler? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qui va vous aider dans ce portail du 12-12 et dans le futur? Merci. On a le temps. C'est le temps de guérir. Lune balsamique. Et sous le paquet, la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. J'imagine que la pleine lune en Capricorne sera bientôt en 2026. Il faudrait regarder en ligne les dates. Je suis vraiment dû pour sortir mes dates de 2026 pour les nouvelles et les pleines lunes. Étant donné qu'on arrive à la fin de 2025, hein, je vais m'y mettre et remédier à cette situation dans le futur très proche. Oui, clairement, le divin qui vient vous dire ici, hein, à travers l'énergie de la lune, qu'il vous faut continuer à travailler, à vous guérir, à guérir des traumas du passé, à reprendre vos forces, retrouver votre équilibre, hein, parce que la fin de ce cycle difficile approche et vous pourrez très bientôt tirer votre épingle du jeu, recevoir cet engagement, cet amour, divinement guidé. On va aller maintenant dans l'oracle du soleil radieux, voir ce que le soleil a de bon à vous dire également. Hein. Lune et soleil. On avait deux cartes qui ne voulaient pas suivre sous le paquet. On a intuition et fortune. Wow. Vous voyez, dans l'intuition, on a la lune. Dans fortune, on a le soleil. On a encore la lune et le soleil dans la reine des forces. On a l'archange Gabriel. Et on a l'archange Gabriel également au-dessus de ce pentacle. Dans cette lune. Cette protection divine qui est cachée, que vous ne voyez pas avec vos yeux, hein, mais qui est néanmoins très présente dans votre vie. Oui, le divin qui vient tout mettre en branle pour communiquer avec vous à travers votre intuition. De communiquer ce dont vous avez besoin afin d'être protégé, mais afin également de continuer à vous guérir, à avancer sur ce chemin de l'éveil spirituel, hein, de cette ascension que vous entreprenez. Le divin qui vous amène l'énergie, la chance nécessaire à ce périple que vous entreprenez. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce que le soleil a d'autre à nous dire? Qu'est-ce qui serait favorable de savoir afin d'avancer plus clairement dans ce portail du 12-12? Merci. On a excentricité.
avec cet exocet, ce poisson volant, qui a, ma foi, une gueule d'achigan. Ouais. Cette chimère à moitié diable, femme, sirène et patte de dragon. Waouh! Mais quel symbole on a ici. Qui tient en ses mains une gerbe de fleurs qui est un miroir. Ce n'est pas une fleur qui pousse naturellement, c'est une fleur qui est comme dans un bouquet parfaitement miroir. Parfaitement miroir. Ce miroir, ces visions de l'ego qui sont superposées sur votre réelle personnalité, qui est cette chimère, cette création du divin, cette énergie excentrique, qui est l'excentricité, c'est lorsque le point de rotation est à l'extérieur du cercle ou qu'il n'est pas en plein centre. Cette énergie, ce miroir, cet outil divin, cette personnalité qui n'est pas réellement la vôtre, qui a été surimposée. Comme ce poisson volant au-dessus, qui a été imposé au-dessus de votre personnalité. Qui en même temps, là j'ai le mot anglais qui me vient en tête, decoy, qui est comme un faux paraître, comme un pigeon d'argile, sur lequel les gens, les énergies focus, au lieu de focuser sur votre vraie énergie, ce qui permet au divin de pouvoir retourner cette énergie aux autres, de servir de miroir, afin qu'ils puissent se voir, se percevoir selon leur vraie valeur, selon leur réelle apparence. Ce qui leur permet d'entamer un éveil spirituel, eux aussi. Sous le paquet. Compagnonnage. Vie commune. Relations interpersonnelles. C'est l'annonce d'un nouveau chapitre qui s'en vient. Cette couronne de laurier autour de ces mains qui s'unissent. Une nouvelle relation qui va... cette as de rose qui va commencer en tant qu'amitié avant de se mouvoir, de se transmuter en amour, qui va commencer par s'apprivoiser au rythme des pendules, au rythme des interactions. Mais également dans cette carte des relations, ces 4 femmes, 2 qui sont balancées d'un côté, 2 qui sont balancées de l'autre. Il y a encore une fois cet effet miroir ici. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Bien sûr. Exaltation. Encore un effet miroir en plein milieu de cette carte, avec la lune et le soleil en son centre. Des fleurs et des fruits de tout genre, de tout type, qui s'épanouissent
à partir de ce lien entre le soleil et la lune, cette exaltation, ce plaisir, ce bonheur de pouvoir s'unir, de pouvoir trouver l'amour, de le recevoir, de le donner, de l'apprivoiser. Oui. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener un message afin de nourrir, de soutenir, de guider votre intuition pour vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.